La région du Sahel, une vaste étendue de territoire s'étendant à travers l'Afrique de l'Ouest, abrite certains des États les plus victimes de terrorisme et d'insécurité notoire du monde. Au milieu de ce réseau complexe d'intérêts géopolitiques et de préoccupations en matière de sécurité, le Togo, un petit pays de 56 785 km², mais stratégiquement très bien situé, envisage une décision qui pourrait avoir des implications de grande portée: rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Qu'est-ce que cela signifierait pour le Togo et quels sont les enjeux? Dans une interview accordée à Vox Africa le 16 janvier 2025, Robert Dussey, ministre des Affaires étrangères du Togo, a évoqué une possible adhésion de son pays à l'AES. Pour moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République, d'abord, et c'est la décision également du Parlement togolais. Mais je vais vous surprendre. Demandez aux populations togolaises, les Togolaises et les Togolais lambda, si le Togo veut rentrer dans l'AES, vous allez voir leur réponse. Je vous dirai qu'ils vous diront oui. C'est un bel exercice sur vous. 70% ils vous diront oui. Cette éventualité, qui selon le ministre devrait être soumise au Parlement pour approbation, pourrait bénéficier d'un soutien populaire. Cette éventuelle orientation diplomatique s'inscrirait dans la continuité des relations que le Togo entretient avec les nations sahéliennes. Le pays a déjà joué un rôle d'intermédiaire dans plusieurs situations de tension régionale. Sa participation à des manœuvres militaires conjointes avec les forces de l'AES et du Tchad au printemps 2024 illustre cette dynamique de coopération. L'adhésion potentielle du Togo à l'Alliance des États du Sahel est un développement important qui suscite d'intenses débats et spéculations dans la région. Cette décision pourrait avoir des implications de grande portée pour la sécurité, l'économie et les relations régionales du Togo, ce qui en fait une voie qui mérite d'être explorée. Le Togo est confronté à une multitude de défis qui font de son adhésion potentielle à l'Alliance des États du Sahel une arme à double tranchant. Sur le plan de la sécurité, le pays a eu du mal à contenir la propagation des groupes terroristes et des milices armées, qui sont devenues de plus en plus actives dans la région. Les pressions économiques s'intensifient également, l'économie togolaise étant fortement dépendante de l'agriculture et vulnérable au changement climatique et aux fluctuations du marché mondial. Un autre défi que le Togo devrait surmonter est la réaction potentielle de ses partenaires de longue date, en particulier la France et l'Union européenne. Ces pays ont historiquement conservé une influence significative sur la politique étrangère du Togo, et leur réaction à l'adhésion potentielle du Togo à l'Alliance des États du Sahel reste incertaine. Surtout que le courant ne passe pas du tout entre la France, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui sont déjà membres de l'Alliance des États du Sahel. Dans un passé récent, le Niger, le Mali et le Burkina Faso entretenaient des rapports privilégiés avec la France. Mais depuis, les relations se sont terriblement détériorées, et ces pays du Sahel ont débarqué la France et se sont tournés vers la Russie pour mieux atteindre leur objectif. Les implications de l'adhésion du Togo s'étendraient également à ses relations avec les pays voisins, en particulier le Ghana et le Bénin, avec lesquels il partage des frontières et a historiquement entretenu des liens étroits. L'adhésion du Togo à l'Alliance des États du Sahel conduirait-elle à une réévaluation de ses relations et de ses priorités régionales? En outre, l'histoire du Togo en matière d'instabilité politique et de violation des droits humains soulève de profondes questions. Les institutions démocratiques du pays sont encore en cours de consolidation et son bilan en matière de droits de l'homme reste un sujet de préoccupation internationale. Des voix internes s'élèvent pour dire que le président Faure veut adhérer à l'AES pour légaliser son régime internationalement. C'est vrai que le côté respect des droits de l'homme ne sera pas un handicap pour son appartenance à l'AES. L'Alliance des États du Sahel est une organisation régionale créée le 16 septembre 2023 pour lutter contre le terrorisme, le crime organisé et la traite des êtres humains dans la région du Sahel. Ces chefs d'État, tous militaires, venus au pouvoir par suite de coups d'État militaires, ont tous dénoncé les accords surtout militaires avec la France. Ils se présentent comme des patriotes, prêts à prendre en charge le destin de leur pays. Les principaux objectifs de l'AES comprennent l'amélioration de la coopération régionale en matière de sécurité, le renforcement du contrôle des frontières et la lutte contre les causes profondes de l'instabilité. L'Alliance a fait des progrès significatifs ces dernières années, ses membres collaborant à des opérations militaires conjointes et à l'échange de renseignements.
L'inclusion du Togo dans l'Alliance des États du Sahel apporterait une nouvelle dynamique à l'organisation compte tenu de sa situation stratégique et de ses ressources naturelles. Les ports et les infrastructures du pays pourraient faciliter le renforcement du commerce et de la coopération économique entre les États membres, tandis que son armée pourrait contribuer à des opérations de sécurité conjointes. En outre, l'adhésion du Togo pourrait encourager d'autres pays de la région à rejoindre l'Alliance, renforçant ainsi la coopération et la stabilité régionale. Cependant, il est crucial de reconnaître que l'Alliance des États du Sahel a été critiquée pour son efficacité limitée à s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité, telles que la pauvreté et la marginalisation politique. L'adhésion du Togo devrait s'accompagner d'une approche globale pour résoudre ces problèmes sous-jacents, plutôt que de s'appuyer simplement sur la coopération militaire. La rencontre du 20 mars 2023 entre le président Faure Gnassingbé et son homologue, le président de l'époque Mohamed Bazoum, était déjà un moment critique dans le paysage politique togolais qui suggérait un rapprochement avec le Niger. C'est vrai que depuis le président Bazoum a perdu son poste par suite d'un coup d'État militaire réalisé par l'actuel chef de la junte. Cependant, au cours de la réunion, les deux dirigeants avaient souligné la nécessité d'une coopération régionale renforcée et d'une collaboration en matière de sécurité, ce qui stipule actuellement des spéculations sur l'adhésion potentielle du Togo à l'Alliance. Par ailleurs, la question des frontières et de l'intégrité territoriale est sensible pour le Togo. Avec ses frontières poreuses et son histoire de conflits transfrontaliers, l'adhésion à l'association procurerait-elle un plus grand sentiment de sécurité ou créerait-elle simplement de nouvelles tensions et rivalités avec les pays voisins? Et qu'en est-il de l'impact potentiel sur les relations du Togo avec d'autres organisations régionales, telles que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO? L'adhésion à l'Association des États du Sahel serait-elle considérée comme une trahison de ces relations? Les relations du Togo avec ses voisins du Sahel sont complexes et multiformes. Le pays est depuis longtemps un acteur clé dans les affaires régionales, et sa décision de rejoindre l'Association des États du Sahel serait probablement bien accueillie par le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Les infrastructures portuaires togolaises constituent déjà un atout pour les pays enclavés du Sahel. Le port autonome de Lomé sert actuellement de plateforme logistique pour le Niger, qui l'utilise pour ses échanges commerciaux internationaux. En outre, le gouvernement togolais exprime de plus en plus clairement sa volonté de diversifier ses partenariats internationaux et de réduire sa dépendance vis-à-vis des partenaires traditionnels. Ce changement de politique étrangère pourrait être l'occasion pour le Togo de recalibrer ses relations avec les organisations régionales et de rejoindre potentiellement l'Alliance des États du Sahel. Cependant, une telle décision nécessiterait un examen attentif des risques et des avantages potentiels. L'adhésion du Togo à l'Alliance des États du Sahel pourrait conduire à une coopération accrue en matière de sécurité et à un développement économique conjoint, mais elle pourrait également exacerber les préoccupations existantes en matière de sécurité et créer de nouvelles tensions avec les pays voisins. En conclusion, l'adhésion potentielle du Togo à l'Alliance des États du Sahel a des implications importantes pour le pays et la région. Bien que les avantages de l'adhésion soient évidents, il est essentiel de reconnaître les défis et les complexités impliquées. Alors que nous continuons de suivre l'évolution de la situation dans la région, il est crucial d'examiner les avantages et les risques de l'adhésion du Togo et les implications pour la stabilité et la coopération régionale. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de partager vos réflexions sur l'adhésion potentielle du Togo à l'Alliance des États du Sahel dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes intéressé par plus de contenu sur la géopolitique et les relations internationales, assurez-vous de consulter nos vidéos précédentes sur des sujets similaires.